Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Putain, je me suis levée avec 3 tonnes de paillettes dorées sur la gueule. Je pense qu'il va me falloir je sais pas combien de douches avant que mes cheveux ne soient plus un canon à paillettes. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Je fais des puzzles, je les détruis. Oh, c'est trop bien de choper le puzzle, tu sais, comme ça, là. Et limite, il y a tout qui vient, tu sais. On va foutre le sbul. Ça y est, on y est, en fait, à les déconstructions du genre. Ça ne se dit pas. C'est inadmissible. Veuillez patienter, madame. Je vous en prie, madame. Madame. Qui dit identité dans cette société dit forcément identité de genre. Beaucoup de gens font comme si c'était quelque chose de complètement établi, normal, naturel, cette histoire de genre, alors qu'en fait, pas du tout. Bah alors que c'est une création sociale en fait. Complètement. Qui a une influence... Pour moi, le genre, c'est une création sociale qui sert une domination en fait, qui est au service d'une oppression. Donc je pense que ça va faire réagir plein de gens que je dise ça. Mais j'ai vraiment juste l'impression que la création du genre sert au patriarcat en fait. Bah oui, parce que les gens qui invoquent souvent... l'homme, la femme, c'est naturel, etc. Bah, c'est bullshit. Ben voilà, enfin, ce que je te disais la dernière fois sur l'histoire du sanglier. Enfin, dans la nature, un sanglier ou un renard ou je sais pas quoi se demande absolument pas s'il est masculin ou féminin. Ça, c'est les humains qui ont inventé ces conneries, en fait. Plein de gens qui vont confondre le sexe biologique, identité sexuelle et identité de genre, sauf qu'en fait même au niveau de l'identité sexuelle il n'y a pas de binarité en fait, faut arrêter. Oui. Enfin tu vois, toutes les personnes intersexes, on en fait quoi? Bah on érige encore une fois la majorité en modèle en fait. Oui. Mais d'ailleurs quand même le sujet, enfin les intersexes etc, c'est qu'on en parle extrêmement rarement. C'est la quinzaine. C'est la quinzaine. En ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'on en entend vraiment rarement parler, quoi. Et d'ailleurs, quand on en entend parler, c'est pas pour nous donner de l'information. Non. En fait. Non. Mais c'est pour ça qu'il faut... Enfin, il y a quand même pas mal de comptes sur les réseaux de personnes intersexes qui parlent vraiment bien de l'intersexuation. Et que c'est les premières concernées qui en parlent le mieux, encore une fois. Hein. Mais tu vois, ce truc, déjà, voilà... si t'as pas un sexe qui rentre dans une norme, enfin combien de mutilations, combien de choix qui sont faits à ta place. Oui. Enfin combien de violences, encore une fois. Et puis par souci de normalisation en fait. De normalisation et de rentrer dans des... Et d'uniformisation. D'uniformisation et de rentrer dans des cases bien définies qu'on va pouvoir contrôler. Enfin moi voilà, ça peut paraître un peu parano, mais... Des cases administratives, enfin on pourrait dire en fait. Ouais. Administrative et puis du coup c'est réel, c'est des corps qu'on contrôle en fait. Ouais. C'est des corps et des vies qu'on contrôle et on en est aussi l'exemple parce qu'on a été assigné femmes en fait, alors que depuis toujours on n'est pas des femmes. On en subit encore les violences. Alors aujourd'hui, c'est vrai que maintenant qu'on en a conscience, on les subit moins, même si on les subit toujours. Bah oui. Parce que de fait, on reste assigné femme encore aujourd'hui. Mais je me souviens quand même à quel point ça a pu être douloureux quand j'avais pas du tout conscience qu'il pouvait exister autre chose en fait que le masculin et le féminin et que je ne me sentais ni l'un ni l'autre en fait. Et que je me sentais surtout ne pas appartenir au genre féminin dans lequel on me forçait en fait à m'inscrire, parce que c'est ça.
Oui, tu sentais que ça clochait. Ouais, puis je sentais que ça allait contre Bah, qui t'étais. Bah ouais, c'était violent en fait. Ouais, c'est super violent. Mais Ouais. moi, ça a été pareil hein, pendant tellement d'années, quoi. Et au point, mais je crois qu'on en parlait déjà peut-être dans l'épisode 6, parce qu'on évoquait un peu la question du genre dans l'épisode 6, au point de se convaincre soi-même à un moment donné qu'en fait, si, on pouvait tout à fait s'inscrire là-dedans, que... Enfin, voilà, le pire, c'est que par souci d'intégration, etc., tu te renies toi-même, en fait. C'est ça, bah, tu te violentes toi-même, en fait. Et par manque d'information aussi. Et par manque d'information aussi, se dire, mais qu'est-ce qui cloche chez moi, en fait? Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça rentre pas? Alors, au-delà des injonctions qui sont faites aux femmes, hein, même au-delà de ça, tu te dis, mais il y a un truc qui cloche. Après, les stéréotypes, voilà, on peut en parler aussi des stéréotypes... Oui. Qui font aussi que... sur la féminité, sur la masculinité. Qui font aussi que tu peux renier certaines choses que tu aimes. Et, enfin, tu vois, qui c'est qui dit qu'une jupe, c'est pour les filles, et que... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je me suis maquillée, et j'ai fait exprès, en fait, aujourd'hui, de faire ça. J'ai tellement envie de mettre mes jupes. Et c'est fou parce que l'été dernier, tu vois, j'avais besoin de... Tu vois, j'ai acheté des shorts, j'ai acheté des bermudas, dans lesquels je suis très très bien. Il était temps que je m'en achète, en fait. Mais j'avais besoin d'avoir des vêtements neutres, en fait. Ce qui est très con, parce qu'en fait, une jupe, ça devrait être neutre. Mais du coup, j'avais besoin, tu vois, de mettre du neutre dans mes tenues. Encore plus que d'habitude, je veux dire, parce que je suis déjà en fait quelqu'un de neutre dans mon expression de genre en fait. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est quand je porte des jupes, en fait, tout le monde du coup me prend vraiment pour une femme. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais dit l'an dernier, bah non, je suis pas une femme et je veux pas qu'on me voie comme une femme. Mais en fait, j'ai juste envie de porter les fringues que j'ai envie. Et de faire comprendre aux gens que le genre n'a rien à voir avec l'expression de genre, en fait, et que des vêtements, c'est pas genré, en fait, faut arrêter. Donc, putain, je vais faire vriller des cerveaux, je pense, dans pas longtemps. Alors que moi, effectivement, c'était une violence quand on me forçait à porter des robes ou des jupes dans mon enfance, quoi. C'était vraiment dans l'ordre du ressenti, je me disais pas, oh là là, c'est pour les filles, ou je sais pas quoi, tu vois, c'était vraiment, ce vêtement ne me... Oui, tu sentais qu'il y avait une connotation sans te le dire en conscience. Oui, puis on voulait me l'imposer de l'extérieur, c'est ça. En fait. Et je comprenais pas pourquoi. Oui, moi j'ai eu la chance de pas avoir vécu la chose de la même façon. Par contre, j'ai bien vu que... mais ça, je le dis déjà dans un épisode, que je portais pas les jupes comme une fille, entre guillemets. Oui, là où les gens te diront, mais est-ce que c'est pas parce que t'avais une vision de la féminité, justement, qui était... cliché, etc. Ça veut dire quoi, porter une jupe comme une fille, machin. Mais après, on me faisait bien comprendre que mes comportements n'étaient pas adaptés rentrait pas dans à un les codes. Comportement de fille. Qu'il fallait pas se tenir comme ça, qu'il fallait pas faire ci. J'étais un peu trop bourrin, un peu de... Voilà. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Trop brut. Puis devenir garçon manqué, ça aussi, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être garçon manqué, enfin... C'était presque l'insulte suprême, hein, quand même, à notre époque. Hein. Aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est presque un compliment. Enfin voilà, ça a été revendiqué, en fait, il y a plein de voilà, notamment dans la communauté LGBTQIA+. C'est vrai que le terme garçon manqué, maintenant, c'est presque... Ça a été réapproprié, en fait, voilà, c'est ça. Mais à nous, à notre époque, je me souviens, c'était une insulte, en fait. Une insulte. Bah, t'imagines, garçon manqué. Oui, c'est terrible. On dira jamais fille manquée, non. Tu vois. Par contre, on dira, oui, fais pas ça, tu ressembles à une fille. Non, mais je suis en colère. Déjà que quand je suis pas en colère, je me dis que l'humain est un sombre crétin, si tu veux. Donc, quand je suis en colère, voilà. L'univers approuve. Ça se dit pas? Tremblez, on va vous bouffer. Putain, j'ai rêvé que j'étais à un festival où mon frère jouait et
Et à un moment donné, je discutais avec des gens que je connaissais pas. Et il y a un mec qui m'a appelé madame. Et genre, je lui dis non, moi, c'est pas madame. Et en fait, il entendait pas. À chaque fois que je lui disais que j'étais pas madame, il entendait pas. Il me disait quoi? Hein? Et je finissais par gueuler, genre non, moi, c'est pas madame. Je dis clairement, je suis pas une femme. En fait, moi, ce qui me gonfle, c'est qu'il faut se définir dans cette injonction au genre, en fait. Et depuis un moment, du coup, alors on a compris qu'on ne s'identifiait à aucun genre. Mais il y a un terme qui définit ça. Oui. C'est agenre, dans sa globalité. Que parce que très peu de monde quand même connaît. Ben, personne n'est... On a même été assez quand même effarés lors d'une Pride de constater le nombre de personnes qui nous demandaient à quoi correspond votre drapeau. Ah bon, et à genre c'est quoi? À genre, voilà, oui, voilà. Pas, en fait. Beaucoup de gens ne connaissent pas le terme. Mais alors quand on sort apogenre, voilà. En plus, c'est complètement... Alors qu'en fait, si tu as la racine des mots... Là, on va peut-être définir du coup la différence entre les deux. Bah, agenre, c'est se sentir appartenir à aucun genre. Oui. Et être apogenre, c'est être complètement étranger à la notion même de genre, ouais. En fait. Mais en fait, on retrouve ça aussi chez les agenres, chez les personnes agenres. Mais après, agenre, c'est un parapluie où il y a tellement il y a des d'identités. sous-termes, etc. Sauf qu'en fait, pour moi, agenre, ça revient déjà à se genrer, en fait. Et ça me fait du mal, en fait. Je sens en ce moment que ça me fait vachement de mal. Je veux juste pas me genrer, en fait. Moi, en fait, je crois que souvent, j'ai vraiment pris l'habitude d'ignorer le truc, en fait. De pas y faire attention, en fait. Et je crois que ce qui me violente le plus, finalement, c'est quand on me force à faire attention. Quand on me force à faire attention à mon genre, alors que les 3/4 du temps, moi, j'y fais pas du tout attention et j'y pense pas. Aujourd'hui, je voudrais te présenter les pronoms en français. Alors, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. De manière générale, la langue française, c'est très très compliqué. C'est une langue qui est très genrée. Donc, comment on fait quand on veut justement ne pas être genré? Honnêtement, on n'a pas encore vraiment trouvé la solution. Le truc, c'est qu'utiliser du coup un langage épicène, un langage neutre au maximum. Mais c'est pas toujours. Voilà, mais c'est pas toujours. Puis c'est une gymnastique possible. Et puis voilà. C'est ça. Du coup, ça fait un moment qu'on cherche, toi et moi, comment. Alors il y a le fameux pronom yel qu'on utilise parfois à défaut d'autre chose en fait, mais qui nous convient pas. Ça me convient pas du tout. Donc, mais en fait, quel que soit le pronom, ça ne me convient pas, parce que ça m'oblige à me genrer. Par exemple, dans des dossiers, etc., c'est vrai qu'on utilise le pronom yel, parce qu'il faut bien utiliser quelque chose. Injonction au genre. Ouais. Et je pète les plombs à cause de ça. Je vais balancer le micro. Je me calme. Tu vois, pareil, l'autre jour, tu disais, ce genre au masculin, c'est aussi faire contrepoids. Et je comprends, mais complètement. Je comprends complètement, et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que ça montre tellement qu'il y a un putain de problème, parce que moi, me genrer au masculin, ça me va pas, je suis pas un homme en fait, et pour moi c'est pas neutre non plus, tu vois, et moi ce qui me pose problème c'est le genre en fait, c'est l'injonction au genre, et le fait de devoir faire contrepoids aussi, ça montre à quel point, encore une fois, on continue de subir en fait, et il y a un moment, moi je veux juste être moi. Et les gens, s'ils comprennent pas, ils vont se faire foutre. Et je vais faire exprès de leur niquer tout leur repère de merde, là. Comment occuper ses nuits avec Marie et Florie? J'ai fait un cauchemar. Enfin, aujourd'hui, en fait, j'ai compris que si on veut être visible, il faut qu'on se montre. Point, tu vois, enfin, il y a un moment... C'est-à-dire que quand t'as été à tort genré au féminin, ça peut être, je pense, un peu soulageant, effectivement, en tout cas pendant une période.
Moi, je sais que au début, quand j'ai commencé à le faire, ça m'a fait trop du bien, Oui. ça m'a fait trop Mais moi, je le plaisir. fais aussi, hein, souvent, en Voilà. fait. Hein, Mais c'est vrai que on n'est pas non plus, ça colle pas non plus en fait. ça avec colle qui pas on non est, plus. donc, Et puis, le masculin n'est pas neutre, en fait. Non, le masculin, le c'est du masculin n'est pas masculin. Et il a le dessus sur... voilà, enfin, on rentre encore... Nous, du coup, on s'était dit, on va alterner. Alors, il y a des personnes qui alternent il y en a pas beaucoup. Hein. entre le I, le E et le L. C'est-à-dire que les personnes déjà ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes. C'est-à-dire que quand c'est des personnes qui nous connaissent depuis un moment, qui ont toujours dit elle, etc. Déjà pour qui. Mais même nous-mêmes, hein. Moi, au début, j'avais tellement l'habitude de me Oui, genrer bien au sûr. féminin que... Oui, il faut changer quand même sa langue quelque part, mais pour qu'elle corresponde davantage à ton identité. Et en même temps, est-ce qu'une langue, c'est pas fait pour ça, Bah si, quand même? on est bien d'accord. Bah oui. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Mais tu sais qu'il y a un pronom, du coup on en parlait la dernière fois aussi, al, c'est un pronom neutre en fait, qui existe depuis très 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 longtemps et qui a été oublié, mis de côté, Et que personne connaît, c'est ça le et problème que aussi. personne connaît. Et moi je me rends compte que ça me ferait bizarre aussi de... Mais de toute façon, moi je veux plus. Je veux plus utiliser de pronom en fait. Et c'est impossible parce que on m'y oblige. Il faudrait vraiment que j'invente... Ouais. C'est là qu'on envie quand même un petit peu les anglophones qui ont beaucoup plus... Voilà, leurs mots sont pas genrés comme nous, en fait. Ouais, après, s'ils utilisent... Après, ils ont des pronoms aussi. Non, mais ils ont c'est des quand pronoms. même... Non, mais ce que je veux dire, qu'ils ont pas un problème d'accord. Nous, on a en plus des Oui, pronoms, non, mais on a le problème des accords, Non, mais ça fait péter les plombs. qui est permanent. Ça fait Enfin, péter les plombs. donc... Ça fait péter les plombs. Et du coup, alterner... En plus, Moi, les gens ne le j'avoue- font pas forcément. Voilà, j'avoue que quand les gens le font, je pense à... Voilà, il y a peut-être une personne spécifique dans mon entourage qui le fait, ça me fait très plaisir. Mais c'est la seule à le faire, quoi, en fait. Oui, clairement. Hein. Moi, à part ma nièce qui m'appelle Taton, et ça, je kiffe, tu vois, mais... Donc, il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a pas vraiment de solution, du coup, à part, À part cette vivre... alternance. À part encore et toujours vivre de la dysphorie, en fait, parce que c'est ça. Moi, je ressens vraiment, vraiment beaucoup de dysphorie quand je me genre, que ce soit au masculin ou au féminin, il ou elle, ça marche plus en fait. Dysphorie. 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 Je suis en train de penser même aux luttes, que ce soit féministes ou des luttes queer, tu Oui, vois, tout à fait. dans lesquelles On est souvent exclus. On est exclus, on n'est pas Ouais. représenté en Ouais. fait. Et pourtant, les violences faites aux femmes, on les a vécues aussi et on continue de les vivre parce C'est ça. qu'on nous perçoit comme des femmes et qu'on est clairement dans la société considérées comme des femmes. Et au niveau des luttes queer, et même, tu vois, quand on parle de transidentité, c'est quelque chose qui apparaît encore une fois comme vachement binaire, en fait, la transidentité. Bon, après, il y a des personnes à genre, du coup, qui se considèrent pas non plus ni comme non-binaire, ni comme trans, et je me dirige... je sens que ça me correspond vachement aussi, parce qu'en fait, c'est encore une fois se genrer. Ouais, je suis une personne, en fait. Oui. Tu vois, si je devais me définir, je suis juste une personne. Ça montre aussi la limite des mots, en fait, et des catégories, finalement. Et même, moi, je trouve que si on va plus loin, ça pose la question de est-ce qu'on peut tout nommer, en fait. Tu vois, des fois, on est entre des zones floues, plusieurs choses, et... Oui, doit-on tout définir, Oui, finalement? est-ce qu'on doit absolument tout définir? Surtout quand ça a trait à l'identité, qui est, comme on le disait, évolutif, mouvant, fluide... voilà, peut-être que... Je suis en train de penser au fait que... on commence à ne plus genrer, on ne genre plus les animaux, on ne genre plus les objets. Alors c'est vrai que quand on parle entre nous, de moins en moins, moi c'est vrai que... Même les objets, hein, je me dis, mais pourquoi une cafetière est une cafetière, tu vois? Je me dis, mais ça n'a pas de sens, Ça n'a une pas de sens. cafetière, tu vois. C'est absurde, on est tout à fait d'accord. Ouais.
Il est 2h18 et je pense à l'expression « fais pas genre ». C'est drôle quand même. Du coup, je suis allée regarder vraiment ce que ça signifie et ça signifie « fais pas semblant ». C'est drôle quand même d'utiliser le terme « genre » dans cette expression pour dire « fais pas semblant ». T'as plein de féministes qui revendiquent même, je dirais, que ce soit par rapport au corps, que ce soit enfin vraiment la femme, qui sont vraiment dans cette revendication-là. Et moi, j'avoue, du coup, c'est pareil, ça me parle pas en fait. Ça me parle pas du tout en fait. On peut totalement adhérer à la lutte et aux idées et en même temps à vous ressentir. Il y a un truc d'appartenance qui fonctionne pas du coup. Moi, c'est comme ça que je le vis un peu des fois. Parce que j'ai l'impression que souvent, encore une fois, le fait d'être à genre ou apogenre, c'est jamais pris en compte, quoi. Et c'est là où l'intersectionnalité joue son rôle, en fait. Pas non plus reprocher aux féministes de pas mettre en avant l'absence de genre, parce que en fait c'est pas leur combat non plus, tu vois, même si en fait on se rejoint sur la lutte parce que on subit le sexisme aussi en fait, et même si à travers la lutte pour l'absence de genre ou la non-binarité ou la question trans, à travers ça pourrait vraiment beaucoup aider aussi la question du féminisme en fait et à détruire ces discriminations et cette domination masculine. En fait voilà, c'est pas leur combat et en fait la question des violences faites aux femmes, elle est tellement importante que c'est logique en fait que les femmes se concentrent sur leur genre. Tu vois, comment on fait pour faire comprendre, tu vois, pour que les gens en fait intègrent qu'il y a des personnes pour qui la notion de genre est complètement inexistante en fait. Parce que même si on est certainement une minorité, on existe, tu vois. Le corps tiède. Nos corps ne sont pas genrés. Moi, alors voilà, on parle de dysphorie. Moi, dans mon corps, je me suis... dans le regard que les autres peuvent avoir sur ce corps, ou justement l'injonction au genre donc, des corps, c'est ça qui est violent. Parce qu'en soi, moi, dans mon corps, je me sens bien dedans, en fait. Il me permet de vivre, il me permet de faire des choses, il me permet de prendre plaisir, il me permet de me mouvoir, de faire tellement de choses magnifiques, tu vois. Moi, je pense souvent au fait que quand j'étais enfant... j'étais vraiment très bien dans mon corps et j'étais voilà, enfin tu vois, j'ai grandi dans la nature par exemple et c'est vrai que je me mouvais exactement comme je voulais, j'avais une très grande liberté et j'étais très bien dans mon corps et c'est après quand sont venues ces injonctions extérieures que j'ai commencé à me sentir mal en fait. À partir du moment où il y a une certaine puberté, que tu dois te classer... Oui, et puis que l'extérieur te fait comprendre que bon allez ok, t'es plus une gamine en l'occurrence. Ton corps t'appartient plus. C'est ça, hein, ton corps t'appartient plus. Il peut susciter tout un tas de choses, machin. Enfin, c'est une machine à reproduction. C'est extrêmement... oui, ou de la séduction. Enfin, c'est extrêmement violent. Moi, je l'ai vécu de manière extrêmement violente et je l'ai vécu assez tôt parce que je faisais plus âgé que mon âge à l'époque. Ce qui est drôle maintenant parce que je suis plus jeune que mon âge apparemment. C'est marrant. Mais voilà, donc ça c'était une vraie violence. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, maintenant que je me réapproprie toutes ces questions de genre, d'identité, etc., oui, moi, en fait, mon corps me va très bien. C'est mon vaisseau dans cette vie. Oui, c'est ça. Et voilà. Et donc, c'est vrai que... Parce qu'on peut dire aussi que souvent, quand on dit aux gens qu'on est à genre, etc., il y a souvent une confusion. Ils pensent, par exemple, souvent qu'on s'achemine vers une transition en fait. Physique, ouais. Que même, peut-être, on veut pas forcément l'avouer ou le dire tout de suite, mais qu'on se dirige vers ça. Mais ce qui est le cas pour certaines personnes non-binaires. Absolument. Voilà, et c'est ce que je voulais rajouter, en fait. Je renie pas du tout le fait que certaines personnes ont besoin de changements physiques, ont besoin dans leur expression de genre, parce qu'encore une fois, c'est encore autre chose. Oui, puis t'as vraiment des personnes qui souffrent terriblement de se ressentir dans le mauvais corps. Enfin, tu vois. Après, je pense...
Tu vois, je dis ça, mais je sais que ça m'est déjà arrivé aussi, en fait. Je sais pas... Tu vois, c'est con ce que je vais dire, mais la poitrine, par exemple, autant j'ai l'impression que, en fait, qu'elle est pas là, tu vois. C'est un peu chelou, mais je me sens assez plat, en fait. Tu vois, alors qu'en fait, non, elle est là. Ouais, non, mais c'est marrant, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais et en même temps, enfin, ça fait partie de moi et il n'y a rien de plus rassurant que toucher les nibards, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est un doudou aussi, quoi. C'est con à dire, mais je pense qu'il y a un conflit, justement, qu'il peut y avoir un conflit en nous-mêmes entre, par rapport à quelles injonctions sont faites à nos corps et qu'est-ce qui leur est imposé en tant qu'identification et comment on le vit en fait et comment on le ressent vraiment sans tout ça quoi. Et on peut parler de la même façon on peut parler des menstruations. Oui, voilà, mais choses, je pense, moi ça me paraît assez normal quelque part aussi dans le voyage qu'on fait nous-mêmes avec notre corps. D'avoir des moments de dysphorie, d'avoir des moments de questionnement, enfin, comment on peut ne pas en avoir en fait. Oui, puis c'est tellement personnel. Ouais, et puis les hormones, etc. Puis, enfin, je veux dire, c'est. Donc après. Oui, et puis toujours en lien avec les normes sociétales et les stéréotypes complètement. et les violences en fait. Oui. Encore une fois, voilà, c'est pas ton apparence physique, ton corps, tes organes génitaux qui définissent le genre en fait. Voilà, mais ce qui est cool, voilà, aussi, c'est qu'il y a des personnes non-binaires. Et ça, les gens comprennent pas. Qu'il y a des personnes non-binaires qui ont besoin de transitionner aussi physiquement. Des personnes qui se font retirer la poitrine, ou qui prennent de la thé, mais qui sont pas forcément des hommes non plus. Voilà, mais je me suis posé la question, hein. Je me suis vraiment posé la question, en fait, au moment où je me posais les questions sur l'identité de genre. Forcément, je me suis vraiment posé la question de si j'étais un homme, mais non, en fait. Je sens bien que, tu sais, des fois je pousse, en fait, la chose plus loin, je dis que quand je parle d'organes génitaux, des fois je dis organe génital dit féminin ou dit masculin, et les gens, ça leur fait péter les plombs, quoi. Pour eux, il y a des sexes de femmes et des sexes d'hommes, tu vois. Ils comprennent pas en fait qu'on a attribué le genre au sexe, enfin qu'on confond les deux. Non mais là voilà, c'est le nerf de la guerre, j'allais dire. En fait, d'un point de vue biologique, voilà, t'as des sexes différents en fait. Mais cette idée de masculin et de féminin, c'est vraiment une construction. Mais ça, les 3/4 des gens, vraiment les 3/4, même voire les 3/4 et demi des gens, c'est là qu'ils nous suivent plus, hein, globalement. On est des papillons flous. Vas-y, c'est toi le papillon flou. Je vais parler, putain. Mais non, banane, ça va pas ensemble. Bah tu sais que moi je crois tout ce qu'on me dit, alors si tu me dis que ça va ensemble, je te crois, hein. Je suis à 5 minutes, 10 minutes de la maison. Plus on s'affirme aussi dans notre identité sans genre, et plus il y a de la violence qui ressort. Enfin, moi en tout cas, en ce moment, je pète un peu les plombs, quoi. Tu veux dire plus ça fait remonter des violences Ça me passées. fait mal, quoi. Je sens. Alors oui, il y a le fait de s'être imposé aussi soi-même, un peu comme quand on a capté qu'on était autiste et de voir en fait à quel point on a vécu des violences par rapport au fait que on a camouflé qui on était. Là, c'est le même principe en fait. Enfin, je veux dire, moi j'allais vers des trucs qui me correspondaient tellement pas pour entrer dans cette case femme que. Puis les gens qui essaient de te rassurer dans cette féminité, alors que en fait toi t'es en train de hurler derrière une vitre, tu vois, dans une salle complètement insonorisée en fait, et t'es en train de crever, quoi. Et ça, étrangement,
Peut-être parce que j'en prends conscience, enfin je le conscientise et je l'exprime maintenant. Du coup, bah, je le ressens beaucoup. Alors j'espère que ça passera, mais... En fait, c'est l'histoire de ma vie, tu sais, les gens qui me disent « Mais t'inquiète pas, t'es une belle femme ». C'est l'histoire de ma vie, en fait. Les gens croient que j'ai besoin d'être rassurée sur ma féminité. C'est pas ouf quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai renvoyé aux gens pour que, tu vois, ils pensent ça, en fait. Aussi, je me dis, mais à quel point je me suis... mais sauf que ça vient d'eux, en fait. Ça vient d'eux, c'est à cause de gens, justement, comme ça, et à cause de ce putain de patriarcat, et à cause de tout ça, que j'ai dû, pour être acceptée, en fait, essayer de me forcer à embrasser une féminité qui n'est pas moi du tout, et un genre qui n'est pas moi, quoi. Et les gens ils continuent de me dire « Mais t'inquiète pas, mais t'inquiète pas ». Moi, j'ai quand même le sentiment que plus on en parlera, plus on l'affirmera dans notre quotidien, ce qui n'est pas toujours facile. Bah non, parce que encore une fois, exemple très concret, à chaque fois que je vais faire des courses, est-ce que j'ai vraiment envie de dire au caissier qui me dit merci madame, que en fait je suis pas madame, alors que la prochaine fois ce sera pas lui, ce sera son collègue ou sa collègue. Bah non, c'est pesant, je vais pas passer ma vie à dire à des inconnus que en fait je me genre pas au masculin. Et pourtant, en fait, dans l'idéal... T'as dit pas au masculin. Au féminin. Bah, oui. Pas au masculin non plus, en fait. Non, pas au masculin non plus, mais pas au féminin. Oui, alors... Comment dire aux gens qu'on se genre voilà, pas, en fait, le grand... ça perturbe encore ce qui est quand même très très drôle aussi, c'est que quand on dit aux gens « Ah non, pas madame », ils sont là... Mademoiselle non, monsieur non plus. Après, oui, alors en fait, effectivement, c'est-à-dire que si on se met à la place, en fait, de toutes ces personnes... pour qui en fait le genre est quelque chose de très ancré dans leurs habitudes, dans leur tête, etc. Eux ils te diraient bah oui mais en même temps comment on peut deviner et puis comment il faut vous appeler et le plus dur c'est de pas avoir de réponse à donner en fait. Bah, c'est sûr qu'un caissier, une caissière qui va te dire ça bah déjà, envie de lui dire que bah, t'es pas obligé de genrer les gens. Oui, en fait. tu peux dire bonjour, merci, au revoir, sans genrer quelqu'un. C'est ça. Et après, suivant les personnes, juste tu m'appelles par mon prénom en fait. Enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça. Enfin, franchement, il y a des réponses qui sont simples. Oui, mais en fait, ça marche avec des gens que tu côtoies un petit peu. Et encore, non, regarde, il y a Nana qui bosse au magasin où je vais faire mes courses. Comment elle a dit qu'elle allait m'appeler? Marie Chourave. J'achète toujours des chouraves. Je les chourave pas. Hein. Mais et tu vois, et je la connais pas en fait. Et tant mais tu la vois régulièrement. Bah je la vois, oui, je vais faire mes courses. Non mais ce que je veux dire c'est que je repense à l'incident des ocres. Oui, c'est marrant, je pensais à ce gars là. Si tu veux, ce gars, lui, en fait, je pense qu'il a pas compris en fait. C'est-à-dire qu'on lui dit, il nous dit un truc, il nous genre madame, on lui dit non, c'est pas madame. Il dit mademoiselle, on lui dit non, monsieur, on lui dit non. Si tu veux, lui, il est perdu, quoi. Il sait pas... Et bon, on peut pas complètement lui reprocher le fait d'être perdu, en fait. Mais en fait, pour nous, à chaque fois, c'est douloureux, tout ça. Et effectivement, qu'est-ce qu'on dit aux gens quand c'est des gens avec qui tu peux parler un minimum, que tu vois régulièrement et tout ça, mais quand c'est vraiment des inconnus que tu vois une fois... c'est épuisant, quoi. Oui, bah oui, parce que des inconnus, on en croise beaucoup dans la vie, en fait. Quand même. Après, il y a une chose aussi qui fait que le genre, c'est une réalité. Enfin, moi, j'ai dans un extrême, ou en tout cas dans ma vie, je souhaite franchement la destruction du genre, quoi, parce que ça me... parce que c'est ce qui m'opprime, en fait. Et puis, ça sert à rien, en fait, quand même. Ça sert à rien. Mais c'est quand même la réalité. Mais je sais. Franchement, à part créer de la domination... Ça ne sert à... On est d'accord que ça ne sert à rien. Mais moi, voilà. Après... c'est installé. C'est une réalité. Il y a quand même des femmes qui sont vraiment femmes et qui justement, veulent sortir de tous ces stéréotypes. Alors, du coup... Moi, je me dis qu'en fait, il faudrait réinventer le genre, et je pense que c'est ce qui se passe, qu'il y a de la déconstruction, et que tout ça, c'est en train d'être déconstruit, reconstruit. Et assimilé par les jeunes générations. Voilà, certainement, ça va prendre encore plein de temps, mais on parle toujours
de genre. Et nous, on est où là-dedans? C'est ça. Ben, en fait, la majorité des gens n'a même pas conscience de notre existence, ce qui est assez terrible quand même. Quand ils Alors pensent. que nous, voilà, tu vois, j'ai beau dire, moi, le genre, c'est ce qui m'opprime, mais je sais que c'est une réalité pour les gens, donc, voilà, tu sais, tout le monde a le droit de se ressentir, en fait, Bien sûr. et de se vivre Non, mais je pense que c'est un... qu'il se mais ressent. je pense que c'est un manque. Mais nous, Alors, je on n'a pense pas vraiment la possibilité de faire ça, Je en pense fait. que c'est un manque d'information et j'irais même jusqu'à dire c'est un manque d'intérêt. Je pense que par exemple pour le combat féministe, les personnes à genre ça les intéresse pas parce que Ça les concerne pas. ouais, ils se sentent pas concernés, mais à tort parce que en fait on partage les mêmes combats. C'est ça qui est Ouais. débile et que elles devraient ou ils devraient ou elles devraient être quand même capables dans leur tête de se dire bah ok, même si c'est des personnes qui ne se disent pas femmes aujourd'hui, en fait c'est des personnes qui vivent ou qui ont vécu des violences Bon, il sexistes. y en a quand même, hein. On peut pas dire non plus qu'on n'est pas... Bah moi je sais que en tout cas à chaque fois que souvent que je vois passer je pense au spectacle que j'ai vu, je pense à qui était vraiment qui était très bien par ailleurs et qui était vraiment sur le féminisme. Il y avait voilà, à part la phrase de Wittig sur la déconstruction du genre, hop qui était citée pouf, par-ci par-là. Souvent il y a un paragraphe là-dessus, tiens, on a parlé de la Ah bah là non-binarité. c'était une cool. phrase quoi. Là c'est une Sauf phrase. que encore une fois, tu vois, la non-binarité, ce n'est pas l'absence de genre en Non. fait. Moi, je me reconnais pas dans le terme non-binaire, en fait. Bah oui, moi non plus, je me reconnais pas vraiment dans non-binaire en fait. Je m'y intègre parce que en fait, c'est un terme parapluie qui regroupe, en vrai, qui regroupe les personnes à genre. Enfin, dans le drapeau non-binaire, le noir, c'est les personnes à genre en fait, tu vois. Mais ce terme m'emmerde en fait profondément. Et en même temps, il est juste. Parce que c'est ce qui exprime le fait de sortir d'une binarité. Mais ça met toujours en avant une binarité en fait. C'est fou à quel point la binarité a encore tellement d'emprise sur tout en fait, et sur les mentalités, et sur la société, et sur tout quoi. C'est dingue. Mais je comprends que ce soit compliqué pour les gens parce qu'on va encore au-delà de l'avancée qu'ils ont déjà fait. Mais en fait, moi tu je vois. comprends pas comment on peut aller au-delà, comment on peut ne pas aller au-delà. C'est-à-dire, une fois que tu as commencé à faire ça, mais putain, faut aller au bout en fait. Pourquoi tu vas pas au bout? Pourquoi tu t'arrêtes en chemin? Tu vois? Bah surtout, écoutez-nous. Regardez-nous, écoutez-nous, parce qu'on est... Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait les Pride cette année. Oui. Que c'était important de montrer, en fait, qu'il y a d'autres réalités, en fait. Et... Moi, je pense que ça va être quand même c'est un de nos plus gros combats à venir, et qui c'est déjà le cas, mais je pense qu'on va... Moi, j'ai l'impression qu'on va le durcir quand même. Ah ben, on va pas avoir le choix. Enfin, moi, c'est une question de vie ou de mort, je pense. Mais les gens pensent qu'on est des concepts, tu sais, que c'est qu'on délire. Oui, c'est ça. Que c'est, genre, qu'on a tellement refusé la féminité ou je sais pas quoi. Oui, alors ça, quand même, je voudrais dire un mot sur... Il y a certaines personnes, certaines femmes, on peut pas faire le choix d'une identité, ok. Mais il y a certaines personnes, femmes, qui aussi se définissent comme non-binaires et qui utilisent ça comme un outil de lutte en fait contre les stéréotypes de genre et contre une oppression. Et elles se font taper dessus par des personnes trans, par des personnes non-binaires. Qui pensent que ça brouille le message. Qui pensent que ça brouille le message, ou alors, j'ai vu des propos super violents et super... tu sais, comme les autistes qui te disent « mais vous n'êtes pas les vrais autistes, quoi ». En fait, si mon identité peut t'aider à défoncer une oppression, mais putain, mais vas-y, quoi, tu vois. Et je pense que c'est très sensible. Il y a beaucoup de gens qui une fois qu'ils s'identifient à telle identité et la défendent,
c'est un truc de crispation, enfin, tu vois. Oui, et puis en plus, non mais ils subissent ça comme une attaque, en fait. Non mais en plus, qui on est pour juger de ce que la personne ressent? Autant la personne qui se présente comme ça, c'est juste une période aussi de transition dans sa réflexion. Tout à fait. J'ai envie de dire dans son coming out. Puis encore une fois, à soi-même, tu vois. Puis encore une fois, tout ça est fluide, en fait. Et c'est ça. Ben oui, c'est ça. Putain, ça m'énerve tellement. Ça me rend dingue. Et puis c'est tellement complexe. Enfin, je veux dire, des identités de genre, il y en a en plus tellement. Et puis encore une fois, enfin, foutez la paix à ceux qui mettent des choses en place pour sortir de leur oppression. Parce que, enfin, oui, ça dérange qui au final? Ça dérange qui? Non, mais c'est ça. Ah, mais il y a des gens qui vont te dire que pour eux, c'est une violence. La remise en question des genres, etc. Il y en a pour qui c'est violent. Hein. Non, mais en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une bonne façon d'être trans, qu'il y aurait une bonne façon d'être à genre, qu'il y aurait une bonne façon d'être queer, tu sais. Enfin, il y a un moment, arrêtez, en fait. On se vit tous différemment, on se ressent tous différemment. De la même manière que nos identités sont des réalités et qu'elles ne sont pas des concepts, bah, elles ne sont pas non plus des débats. Non, mais c'est comme après, enfin voilà... les transphobes féministes qui sont là en mode oui, vous desservez la cause des femmes, machin. Putain, mais à vomir, quoi. Enfin, ça justifie de la haine. Enfin, c'est ça. C'est tellement moche de se servir. Non, mais c'est là que c'est absurde. C'est-à-dire que tu vas avoir des mouvements qui, à la base, sont là pour contester des inégalités et des oppressions, qui vont eux-mêmes devenir violents. Profiter de qui vont eux-mêmes devenir. Mais parce que même après, dans le milieu militant, il y a aussi des enjeux de pouvoir et de visibilité, clairement. Bah oui, c'est ça. Mais c'est tellement triste. Bah ouais, c'est triste. C'est triste parce que les oppressés finissent par devenir des oppresseurs, en fait. L'humain est une sombre crotte. Voilà, sachez qu'on dit ça tous les jours. On vous aime, hein, mais franchement... Pas tous. Ça se dit pas. En fait, on retrouve ça en psy, on retrouve ça dans les diagnostics aussi, où les grilles d'évaluation diagnostiques sont complètement genrées, en fait, et complètement figées. Et comme on l'a déjà dit, notamment dans l'autisme, en fait, dans la grille d'évaluation pour l'autisme, ce qui est en plus d'autant plus ouf, parce que, en fait, dans la communauté autiste, on sait bien qu'il y a un bon nombre de personnes... qui se genrent pas, en fait, ou de personnes trans. Donc, à quel point, au final, il n'y a pas des erreurs de diagnostic, parce que, encore une fois, diagnostic basé sur une approche, avec une approche sexiste, en fait, et genrée. Mais comme des troubles psy qui sont super stigmatisés et en eux-mêmes sexistes, en fait. Quand on pense, quand on repense à l'hystérie, quand on voit que le trouble borderline, c'est quasi les mêmes critères, et que c'est majoritairement féminin, tu te dis, mais... un gros souci, quoi. Je pense que dans toute cette notion de genre, apogenre, dans cette société, je pense que ce sera le plus dur à mettre en avant. J'ai l'impression, alors je sais pas, hein, je suis pas non plus spécialiste de tous les genres, et voilà, mais j'ai le sentiment en tout cas que c'est un peu peine perdue, tu vois. Alors qu'on est là, on existe. Merde. Je suis fatiguée, moi. Mais viens, on va sur une autre planète, là. Grave. Putain, t'imagines une planète sans genre? Bah... Comme ce serait trop cool. Oh là là.
On pourrait signaler quand même il y a un truc assez cool, c'est qu'on a eu un contrat non genré D'une structure culturelle. Le palais de Tokyo. Bah, je trouve que c'est cool de faire ça. Enfin, voilà. Oui, que ça commence à se mettre en place. Hein. On peut aussi parler du 3 Bicef, par exemple, qui accueille pas mal de personnes aussi de tout genre et de non-genre, de toute identité. Et on a été quand même super bien, ou on est toujours super bien accueillis. Les gens, en fait, si c'est pas codifié, ils sont perdus. Nous, on a l'habitude de pas comprendre des codes, donc on s'en bat les on n'a pas besoin d'avoir... On n'a pas besoin d'avoir des repères aussi rigides, en fait. Alors ouais. Si. Oui, mais différemment. D'autres. On a besoin de routine et de voilà. Non, et puis plus sur des ressentis ou sur, enfin, tu vois, des trucs. Mais bon, non, mais c'est encore autre chose. C'est des trucs de communication, de machin. Ouais. Enfin, c'est relié aussi en même temps. Mais... Non, mais par contre, on a une grande fluidité, voilà, dans la façon dont on ressent notre identité, etc. C'est vrai qu'on n'a pas forcément autant de barrières que beaucoup de gens ont quand même. Montrer l'absurdité aussi de tous ces codes, de tous ces stéréotypes, quoi, qu'il faut dézinguer complet, quoi, en fait. Mais c'est pas évident. Bah, je pense à Marge d'un coup, tu vois. Bah forcément. Ouais. Bah Marge, c'est on peut peut-être parler c'est le produit de... On peut peut-être parler de ça, en fait. De nos personnages. Bah... Ouais, bah, je sais que le drag et le clown, moi là je l'appréhende d'une manière assez libératrice parce que d'office ce sont des pratiques qui ne sont pas... Alors le drag oui c'est genré mais en fait c'est plus des personnages et le clown bah, complètement en fait. Donc il y a une certaine possibilité de liberté et comme on disait en fait une fois qu'on incarne ces personnages-là, étrangement on se ressent libre et plus ça nous fait nous en fait. Moi, je sais que ça me... Wolfgang. Ouais. Amadeus. Pour la dernière Pride, là... Et encore, tu vois, c'est vraiment les prémices de quelque chose, en fait. Mais, oui, complètement. Mais vraiment, grande liberté. Et puis, je sais pas, un truc, je me suis sentie apaisée, en fait, d'être dans la peau de Wolfgang, en fait. Je me suis sentie apaisée. Et en fait, c'est marrant parce que, justement, de me prendre autant de madame dans mon quotidien, etc., tout le temps... Bah ouais, ça peut... le fait d'avoir un personnage qui va plutôt... du coup, qui est plutôt proche du drag king et qui va plutôt revisiter les codes masculins, bah en fait, je sais pas, c'est assez libérateur en fait. Ouais, puis on se sent plus en sécurité en fait. C'est étrange, hein. On sent qu'on va pas être jugé. On se sent fort en fait. Ouais. Après, tu vois, j'ai envie de revenir du coup à un aspect psy et thérapeutique. Et moi, je m'aperçois que ce personnage-là et ce travail, encore une fois, donc ce travail qu'on fait ensemble, pour ça se dit pas, et ce travail autour de Marge, de personnage, autour de Marge, ça a un impact qui est vraiment réel. Ça implique des changements réels dans ma vie et thérapeutiques, mais c'est incroyable, quoi. Moi, ça me fait surtout réaliser à quel point, quand j'ai pu évoquer ces sujets en thérapie, de la féminité, à quel point, en fait, j'avais en face des soignants qui étaient hyper normalisants et hyper binaires et hyper... et à quel point, oui, effectivement, de faire tout ce travail aujourd'hui, ça a un impact vraiment beaucoup plus profond. Et ça me... Ça me fait avancer à la fois dans mon quotidien et aussi à la fois de manière sous-jacente de ce qui se passe en dessous. Mais surtout, je capte ça. Je me souviens d'entretiens avec des psys et je me dis, waouh, quand même, à quel point on essaie de nous normaliser à donf, quoi. Ouais, de nous faire revenir à un truc qui est bien. C'est ça. Tu vois, qui alors bien, attends, si quoi. t'as un problème là, c'est qu'en fait, machin... Mais sauf que, en fait, il y a plein d'autres possibilités, explications, et... Maintenant, je comprends, que ce soit par rapport à l'autisme, au genre, etc., je comprends tellement pourquoi mes thérapies n'ont pas fonctionné. Parce qu'en fait, elles allaient toutes dans le mauvais sens, dans le sens opposé à ce qu'il fallait, en fait. C'est ça. C'est dingue, quand même. Et on parle d'années et d'années de thérapie, quand même. Ouais, puis du coup, c'est traumatisant aussi, en fait. Et c'est en ça, tu vois, c'est ça que je disais, la violence qui ressort en ce moment chez moi, c'est de m'apercevoir à quel point tout ça
pu me traumatiser en fait, et à quel point je ne peux plus le supporter. Moi, je trouve que ça a été très culpabilisant parce que du coup, pendant des années, je me suis dit, je comprends pas pourquoi la thérapie ça devrait m'aider, pourquoi ça m'aide pas, c'est moi qui ai un problème. Et tu sens que les soignants ils se sentent impuissants, donc du coup tu sens que t'as l'impression que c'est ta faute, que tu fais pas assez d'efforts, alors qu'en fait ça marche pas en fait. Je crois que globalement on apprend à grandir avec de la différençophobie intériorisée quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as tellement peur, franchement quand t'es enfant, ado, tu veux tellement essayer de correspondre à la majorité en fait, tu veux passer inaperçu et le pire c'est quand tu fais tout pour et t'y arrives pas, tu vois. Moi j'ai ce souvenir en fait. Moi aussi en fait. Donc c'est assez terrible. Ça en devient encore plus ridicule, tu vois, t'essaies d'entrer dans des schémas qui sont tellement pas toi. C'est ça. Et tu vois que ça colle pas non plus, et puis les gens te prennent pour une folle. Et puis tu te dis, ouais, je comprends, je vous comprends en même temps. Mais c'est pas moi, quoi, tu vois. Mais ça fait mal quand même. Surtout quand on a... Enfin, tu vois, je disais, oui, il y a des personnes voilà, qui me renvoyaient à qui j'étais, et ça me faisait peur, et du coup, je fuyais ou je tenais ces gens à distance. Et à l'inverse, les personnes desquelles j'étais proche, j'ai essayé de leur... partager ça aussi à certains moments, tu vois. Peut-être justement, c'était pas... justement, peut-être que tu fuyais les personnes qui te renvoyaient ça, parce que quand tu essayais d'exprimer ça aux personnes proches, tu sentais qu'il n'y avait pas de compréhension. Oui, mais les personnes qui me renvoyaient à ça, elles l'auraient compris. Mais tu sais, c'est un peu pervers comme système, c'est-à-dire que forcément, tu essayes d'abord d'en parler aux personnes avec qui tu es plus proche. Et donc, si tu sens un rejet... si déjà tu as un rejet, voilà, si tu sens un rejet, forcément, tu dis, ok, non, tu vois. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Enfin, jusqu'à très tard, en fait. Mais c'est fini, tout ça. Et ça, c'est quand même franchement cool. Mais tout ça, ça ne se dit pas. On s'en fout, on va faire toutes les prides de France, on va faire la teuf. Être à genre, c'est trop bien. Ça ne se dit pas.